on a opposé la vie à la mort, ce qui est une erreur. La mort n'est pas l'opposé de la vie, en réalité. Et donc on part sur une confusion, sur une approche erronée. Ce qui est à l'opposé de la mort, c'est la naissance. La naissance, c'est un processus d'ailleurs qui se termine par la mort. Mais la vie est au-delà de tout cela. La vie ne s'arrête pas à la mort du corps, à la mort de planètes, à la mort d'une galaxie. La vie est un processus continu. Elle a toujours existé, elle existera toujours. Ni début ni fin. Et dans ce processus de la vie, il y a un phénomène qu'on appelle le début et la fin, la naissance et la mort en ce qui concerne les êtres vivants, les êtres humains notamment. Et on se rend compte d'ailleurs, par un certain nombre d'expériences, des millions de personnes ont eu l'occasion de faire cette expérience d'ailleurs, on appelle les NDE, et donc se sont rendus compte qu'effectivement, que quand ce corps, le cœur ne battait plus, que l'encéphalo il était plat, et que pour différentes raisons la personne retourne à la vie, alors pendant cette période de temps, elle peut raconter des tas de choses qui se sont produites. Et donc ça montre bien, évidemment, qu'il y a quelque chose qui se poursuit. C'est la vie qui se poursuit. Alors c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui concerne la mort et qu'est-ce qui ne concerne pas ce processus de naissance et de mort. C'est essentiel. Mais le point de départ, je vais être bien clair, c'est cela. La vie, alors je vous donne ma perception, qui n'est pas que la mienne, qui est celle de tous les êtres qui se sont éveillés, puis les grandes traditions, je dirais, spirituelles, nous expliquent qu'en fait, à l'origine de tout cela, de la création de ce monde, existe, certains l'appellent Dieu, moi j'aime bien l'appeler la conscience universelle, et c'est de cette conscience qui a des qualités bien précises, l'omniprésence. L'omniprésence. Il n'y a nulle part où elle ne soit pas dans tout l'univers qu'elle a créé. L'omniprésence, l'omnipotence, tous les pouvoirs, l'omniscience. De là naît la vie. Et la nature même, la vie prend naissance, parce qu'il faut bien comprendre que cette conscience a une caractéristique particulière, c'est que sa nature, c'est l'amour. Autrement dit, la vie est amour. L'amour est à l'origine, en fait, de la vie. Alors, ce processus, il a toujours existé et il existera toujours. Ce qui fait que partout dans l'univers, il y a ce phénomène de naissance et de mort. C'est-à-dire que cette conscience universelle va créer. Donc, elle va se manifester, donc ce qu'on appelle donc des mondes manifestés. Et donc, dès qu'il y a un début, il y a une fin. Et donc, pour le coup, on peut parler d'une naissance et d'une mort, de quelque chose, de personne, etc. Mais cette conscience, elle demeure éternelle, toujours. Et rappelez-vous, elle est omnipotente, omniprésente. Autrement dit, il n'y a pas d'endroit où elle ne soit pas. Elle est donc chez l'être humain aussi. Tous les êtres humains, tous les êtres vivants, et même les êtres qui ne sont pas vivants. Simplement, elle ne se révèle pas comme cela. Mais c'est elle qui est à l'origine de toute la création. Et cette création, effectivement, dès lors qu'elle est manifestée, elle a un début, elle a une fin. L'être humain, c'est une chose, la planète sera pareille, notre galaxie, ça sera pareil, le soleil, tout cela, ils sont apparus un jour, ils disparaîtront un autre jour. C'est le début, c'est la fin,
c'est la naissance, c'est la mort. Mais la vie se perpétue, elle continue. Alors c'est très important parce que il faut le ramener maintenant à nous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, et de se dire alors comment on doit envisager les choses. En fait, Amédée, quand tu poses la question « la mort est-elle inévitable ?», ça sous-entend qu'elle pourrait ne pas l'être, mais ça sous-entend aussi que ce serait sous certaines conditions. Est-ce que ça veut dire en accédant à un certain niveau de conscience, à une certaine perception? Parce qu'on sait en même temps que c'est une expérience dans la manifestation. Quand on s'incarne, on sait qu'on va mourir, on va quitter ce corps, et c'est quelque chose d'inévitable, la fin de ce corps. Oui, alors quand on sait qu'on va mourir, c'est là qu'il y a une grande différence quand un être s'éveille. Il sait qu'il ne va pas mourir, mais il sait que son corps, le véhicule de sa conscience, oui, va mourir. Comme tu peux te dire, si tu as acheté une voiture et tu as 18-20 ans, que cette voiture, de toute façon, à un moment donné, elle sera hors service ou un vêtement, etc. C'est normal, mais c'est pas parce que tu vas changer de véhicule qu'il va t'arriver quoi que ce soit à toi. Alors ça fait une grande différence. Et ça, c'est cette partie qui est particulièrement intéressante. Ça veut donc dire que tant qu'on est identifié au personnage, au corps, alors nous allons subir la mort. Parce que nous sommes identifiés à quelque chose qui est né un jour et qui disparaîtra forcément un autre jour. Et si nous n'avons pas conscience de ce que nous sommes réellement, l'habitant de ce corps, pour quelques instants, parce que du point de vue de l'âme, c'est quelques secondes en réalité. Ce corps est juste un véhicule. Mais si nous n'avons pas conscience de cela, alors, étant identifié à ce corps, étant prisonnier de ce samsara, c'est-à-dire cette illusion, nous allons effectivement mourir. Nous allons mourir. Mais en même temps, c'est là où cette question que j'ai posée est intéressante. Parce que qui va mourir? Chacun a cette expérience de faire des rêves. C'est normal. Quand on dort, on va faire des rêves. Et quand on fait un rêve, notre mental est ainsi fait. C'est pour ça aussi qu'on a donné quelques pistes à travers différentes religions en disant que l'homme est à l'image de Dieu. C'est pour donner quelques pistes. Donc, en fait, on crée tout un monde. Notre mental crée un monde. Et dans ce monde, il y a différents personnages, différentes situations. Et puis nous sommes identifiés à un personnage. Dans ce rêve, nous éprouvons des émotions, des peurs, de la joie, des frustrations, toutes sortes de choses, de la colère, toutes sortes d'émotions nous pouvons vivre. Et puis, à un moment donné, ce rêve il prend fin de façon différente et nous passons à autre chose. D'ailleurs, pas si vous le savez, mais il y a une moyenne qui est estimée entre 4 et 6 rêves par nuit, par personne, qui représente une moyenne, disons, de 5 rêves. Hein? Alors évidemment, ça dépend de l'âge, des conditions psychologiques, etc. Mais c'est une moyenne. Donc si vous calculez bien 5 rêves par jour, ça fait 150 rêves par mois. 150 rêves par mois, ça fait 1500 par 10, ça fait 1800 rêves dans une année. Ok, 1800 rêves. Dans 10 ans, en 10 ans, on en aura fait 18 000. Ok? Si on va sur 50 ans, on est à 90 000, à 75 ans, on va faire au moins 140 150 000 rêves dans notre vie. Alors tous ces rêves, on a pourtant incarné des personnages, et quand on est dans ce rêve, pour nous, ce rêve, c'est la réalité. N'est-ce pas, Brenda? Oui, c'est l'impression que ça donne. Et à quel moment on s'aperçoit que ce n'est pas la réalité? Quand on se réveille. C'est là qu'on se rend compte, ah, c'est un rêve. Et on n'en fait pas toute une histoire. Hein, le personnage de notre rêve qui est mort, on ne va pas organiser des obsèques, non? Et en fait, est-ce que même on peut dire que ce personnage est mort? Est-ce qu'on peut dire que ce personnage est mort?
Il n'a pas vraiment existé. Voilà. Qu'un rêve. S'il n'a pas vraiment existé, on ne peut pas dire que ce personnage, il est mort. Tout simplement, on est sorti de ce rêve, c'était une illusion, et on en prend conscience quand on retourne à cet état de conscience qui nous paraît être la réalité. L'état de conscience dans lequel nous nous trouvons les uns et les autres, sur lequel nous échangeons. Il nous semble, pour la grande majorité des personnes, que c'est la réalité. D'autant plus que ça nous semble encore plus concret, plus pointu qu'un rêve. Ce qui est juste. Parce que ce monde-là, c'est notre conscience qui le crée. C'est pas le mental. Le mental n'a pas tous ces attributs de la conscience. La conscience a cette capacité de créer des rêves où celui qui va le quitter, les autres restent dedans, ils continuent leur chemin, etc. Ce sont des rêves extrêmement élaborés, extrêmement sophistiqués en réalité. Mais il n'en reste pas moins que c'est un rêve. Et ça, nous le savons à partir du moment où nous nous éveillons, pas à partir du moment où nous mourons. Je vais être bien clair là-dessus. Parce que quand on meurt, ce que l'on prend conscience, si on ne s'est pas éveillé, on prend conscience que la vie continue. C'est vrai. Mais elle ne continue pas dans le réel. Elle continue encore dans le samsara, dans l'illusion. On se retrouve dans le monde astral, à différents niveaux de conscience. Notre âme, avant un certain temps, on y restera un certain temps et après on va se réincarner dans un corps. Et en fait, on reste toujours dans cela, mais avec une donne nouvelle, c'est qu'on a pris conscience quand ce corps il arrête de fonctionner, que la vie continue, que nous continuons, mais nous sommes sur un autre plan de conscience qui finalement est toujours un rêve. Et quand on se réincarne, on a même oublié là où on était, ce monde astral, et on est reparti avec cette mémoire que l'âme accumule de plus en plus de nos expériences terrestres. Au fond, on a la mémoire de qui nous sommes réellement, mais tout cela est totalement obscurci par le personnage auquel nous sommes identifiés. Le corps et puis le temps de grandir au fur et à mesure, notre personnalité, comment on a été façonné et tout. Et pour nous, notre réalité, c'est celle-là. Et elle est tellement palpable, c'est moins compliqué que ça, qu'elle nous semble réelle. Pour l'être qui parvient à cet éveil, alors c'est autre chose. Mais il faut le faire durant cette incarnation. On ne le fait pas quand on meurt, et on ne peut pas se dire, ça y est, quand on meurt, tout est plié, je monte direct au paradis. Ça ne se passe pas comme ça. Après, je ne veux pas empêcher ceux qui le croient, mais moi, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Donc, quand les choses, si on n'a pas vécu ce processus d'éveil, alors on ne sait pas en réalité qui nous sommes réellement, et on continue à poursuivre ce rêve sur un autre plan de conscience. Médée, de la même manière qu'on se souvient de très peu de nos rêves, précisément, on est frappé d'amnésie en fait, parce que si on se réincarne et on se réincarne encore et encore, on a déjà fait l'expérience un nombre de fois incalculable qu'au moment de la mort, on quitte notre corps, mais notre âme continue à évoluer. Et pourtant, chaque fois qu'on se réincarne, on l'oublie, à part quelques rares personnes, mais on l'oublie et on a à nouveau peur de la mort. On perd cette mémoire en fait. Bien sûr, ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du nombre de rêves qu'on peut faire dans une vie, 150 000. Si on le rapporte au niveau de notre âme, voyez ce que ça représente, une seule vie humaine, le nombre de rêves. Si vous le ramenez au niveau de l'âme, imaginez le nombre d'incarnations. Parce que le temps n'est pas du tout le même. On est dans un temps infini. Donc 150 000 incarnations, vie pour notre âme, c'est rien. Mais lorsqu'on est incarné, on n'est plus du tout dans le même espace-temps. Et ça change tout. Surtout quand on vit une vie de souffrance.
150 000, ça commence à faire beaucoup. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand on parle de nos rêves, même sur tous les rêves que l'on a pu faire, de quels rêves se rappelle-t-on? Sur les dizaines de milliers de rêves, que reste-t-il de tout cela? Donc on n'a pas cette part. Alors de notre incarnation, c'est encore plus compliqué, parce qu'on passe, quand on sort du lit, on se réveille, voilà, on pourrait se rappeler un peu mieux, mais tout le processus de l'incarnation, c'est une naissance dans un petit corps qui va souffrir en arrivant, et puis qui va découvrir un monde, etc. Tout ça fait que ce n'est pas du tout évident, et c'est comme des empreintes, en fait, des empreintes qui sont là, et qui font que de plus en plus, il y a une maturité qui s'acquiert. On arrive avec certaines aptitudes, on arrive avec une intuition qui nous fait dire faut pas aller dans cette direction, c'est pas comme ça que je devrais vivre, c'est pas comme ça qu'on devrait vivre, etc. Ça, c'est la maturité de notre âme qui nous amène de plus en plus vers ce. Alors si en plus on a cette chance d'être dans un contexte où on a une éducation plus spirituelle, pas religieuse ou sectaire, etc., parce que beaucoup de gens vivent dans ce contexte et ça n'arrange pas les choses, mais je parle vraiment de spirituel, c'est-à-dire qui nous amène à faire cette quête de qui je suis, hein, ce qui suis-je, et puis un vrai travail d'introspection, nous donnant des moyens, pas des vérités toutes faites, nous disant c'est ceci, il faut croire en cela, etc. Dieu s'appelle comme ceci, il se trouve dans le royaume céleste, il faut faire ça. Ça, c'est autre chose. Mais si on a cette opportunité, alors ça va nous aider grandement à comprendre qu'on est plus que ce petit corps, ce mental, voilà, ces émotions et tout cela. Alors ça fait une grande différence, parce qu'effectivement, ça nous amène à considérer que la mort, en réalité, concerne le véhicule que nous empruntons, que notre conscience emprunte, et que si nous sommes totalement identifiés à ce véhicule, hein, comme il y a des gens qui sont identifiés à leur véhicule, totalement, un véhicule terrestre, si nous le sommes totalement, alors à ce moment-là, eh bien effectivement, nous allons une fois de plus subir la mort, mais en même temps, ce terme est particulier parce que c'est ce que je posais comme question au tout début. Ce qui n'est pas vivant peut-il mourir? Tu as la réponse, Wenda? J'ai une autre question. Oui. Puisque ce que nous vivons est une illusion dans cette incarnation, comment se fait-il que il y ait une transmission intergénérationnelle de mémoire, de souffrance, comment, puisque tout cela n'est qu'un rêve, quand l'âme quitte le corps, comment peut-elle embarquer avec elle, être à ce point imprégnée de tout l'historique de sa vie, mais aussi de sa lignée, et comment se fait-il que tout cela se perpétue, puisque cela est finalement une illusion? En tout cas, ça ne se perpétue pas pour les êtres qui s'éveillent. Parce que cette histoire de transgénérationnel, ça ne veut rien dire pour un être qui s'éveille, puisqu'il n'a rien à voir avec le corps. Mais par contre, effectivement, quand on n'est pas encore parvenu à cela, comme on parle de phénomènes génétiques, etc., alors effectivement, ce corps va avoir une empreinte, et on peut effectivement, il peut y avoir ce côté-là, ça rentre dans notre approche karmique, et on peut être concerné par cela. Mais aussi, on peut s'en libérer totalement. Et on s'en libère d'autant plus qu'on va faire cette démarche spirituelle qui va nous permettre de ne plus être sujet à ce genre de choses. Ça aussi, c'est important. Parce que là-dessus, c'est un sujet qui est un peu particulier, parce que ça concerne un certain nombre de personnes, et puis il y en a beaucoup d'autres que ça ne concerne pas, mais on a cette impression que tout le monde est concerné par cela. Ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, dès que l'on fait une vraie démarche spirituelle, alors à ce moment-là,
évidemment, cette désidentification avec le corps, avec le personnage, va nous faire comprendre que de toute façon, on n'a rien à voir avec ce corps, quand bien même il aurait, je dirais, un rapport avec ceux qui l'ont engendré sur le plan biologique, qu'il y aura des choses génétiques, mais tout cela ne concerne pas notre conscience. Swami, tu dis tant qu'il y a identification au corps à cette personne, il y a une mort. Quand il y a désidentification, que devient la notion de mort? Ben, la notion de mort, elle disparaît. Tout simplement. Et je reviens juste pour être très précis là-dessus. On pense qu'il y a une mort. En réalité, ce n'est pas vraiment une mort, puisqu'on a dit ce qui n'est pas vivant ne peut pas mourir. Ce qui semble très logique. Donc la question, c'est de se dire, est-ce que nous, que nous parlons, qui pouvons nous rencontrer, etc., qui respirons, qui percevons le monde avec nos sens, sommes-nous réellement vivants? Jésus ne pensait pas ainsi, et beaucoup d'autres ne le pensaient pas. C'est pour ça qu'un jour, il a fait cette réflexion de ses disciples, laisse les morts enterrer leurs morts, parce que pour lui, en fait, ce qu'il voyait, comme beaucoup d'êtres qui se sont éveillés, c'est que les gens ne sont pas vivants. Ne sont pas vivants, pourquoi? Parce qu'ils sont identifiés à un personnage qui n'est pas réel. Ce n'est pas le vivant. Le vivant n'est pas cela. Voilà, pas plus que le personnage de notre rêve n'est vivant. Et quand on se réveille, on réalise bien cela. Il faut bien comprendre que le processus de mort et de naissance est perpétuel. Dans le corps humain, il y a entre 50 milliards et 70 milliards de cellules qui meurent par jour et d'autres qui prennent naissance. Rien qu'en une journée, 50 à 70 milliards. C'est un processus continu en fait. Donc on change en permanence. On change physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Donc si on se pose la question, mais qui suis-je vraiment en regardant ce corps? C'est difficile à définir. Nous sommes un processus qui est impermanent. Et en fait, si on va plus loin dans tout cela, alors on se dit, mais ok, si ce côté est impermanent, qu'est-ce qui est permanent? Et on revient à cette notion de conscience, puisqu'on est dans ce monde de dualité, il existe quelque chose qui est permanent chez l'être humain, comme partout dans la création, mais l'être humain a la capacité, a la possibilité de révéler cette dimension qui est permanente. Et c'est en révélant cette dimension permanente qu'à ce moment-là, il réalise qu'il est le créateur de ce rêve. Comme quand vous vous réveillez, vous réalisez que vous êtes le créateur de votre rêve, et bien là, vous réalisez que vous êtes le créateur de ce monde. Et que vous avez toujours existé, que vous existerez toujours. Autrement dit, la mort ne vous concerne pas, mais vous la provoquez en créant des mondes, en créant des choses, et là, vous la provoquez, et vous pouvez venir en faire une petite expérience si vous vous incarnez comme on le fait dans un corps humain. Amédée, tu parlais de Jésus il y a quelques instants. Ça me rappelle un passage de l'évangile de Thomas dans lequel Jésus dit, en parlant de celui qui s'éveille, qu'il ne goûtera pas de la mort. Donc c'est exactement cela. Et quand tu poses la question, la mort est-elle inévitable? Ça sous-entend que non, qu'on peut l'éviter. Et en fait, en s'éveillant, le fait de dire cela, c'est la même chose. Ne pas goûter de la mort, ça veut dire ne pas faire l'expérience de la mort au sens où nous, on l'entend. Absolument. C'est exactement cela. Et c'est de la même façon que quand il disait « laisse les morts enterrer leurs morts », c'est parce que ces personnes-là ne sont pas entrées dans la vie, ils ne sont pas vivants. Ce sont des fantômes, des personnages. Nous ne sommes pas réels. C'est ça en réalité. Alors il y a un qui décède, mais ça veut dire quoi, il décède? Et ceux qui pensaient toujours vivants, ça veut dire quoi? Quand eux, ils vont aussi décéder, entre guillemets, ils vont réaliser qu'ils restent vivants, que la mort ne s'est pas arrêtée. Voilà, la mort concerne ce véhicule, mais ne concerne pas ce que nous sommes en réalité.
ne concerne pas notre réalité. En fait, en s'éveillant, on se réunifie avec la conscience, on rejoint la conscience, et comme la conscience, elle, n'est pas soumise à la naissance et à la mort, c'est pour ça qu'on échappe à la mort, en fait, c'est ça que cela signifie? Bien sûr, en fait, nous sommes cette conscience. Cette conscience, elle est omniprésente dans l'univers. Tout émane d'elle. Donc on pourrait dire, quand il y a des personnes qui... Chacun a sa vision des choses, des personnes qui croient en Dieu, qui n'y croient pas, etc. Ma perception, c'est qu'il n'existe rien d'autre que Dieu ou que la conscience universelle. Il n'y a rien d'autre dans ce monde. S'il existait autre chose, on serait toujours dans ce monde de la dualité. Et où cette chose existerait, où le divin existerait, en réalité, perception que j'ai, que comme je disais, les grandes traditions spirituelles ont, c'est qu'il existe effectivement, on appelle Dieu, cette conscience universelle, cette intelligence créatrice, d'où émane tout ce que l'on voit, toutes les manifestations en fait. Mais cette conscience, elle est permanente, elle a toujours existé. Parce que si elle n'avait pas toujours existé, elle aurait eu un début, elle aurait une fin. Et que se passe-t-il avant le début? Et que se passera-t-il avant la fin? Donc, il y a un continuum qui est la vie. La vie émane de cette conscience omniprésente, omnisciente, omnipotente. Elle est partout. Et en fait, nous sommes cela. Nous sommes, alors ce corps est l'émanation, effectivement, et cette conscience, elle nous imprègne de partout. Alors ce qu'il y a de particulier, parce que ce n'est pas dans le cas pour toutes les créations dans le monde, c'est que cette conscience a décidé de se révéler chez l'être humain, et c'est cela qu'il y a de formidable. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de faire l'expérience, en fait, de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire le Créateur. Alors pour certaines personnes, c'est compliqué d'accepter ce point de vue-là, mais c'est pour ça que ce n'est pas une croyance, c'est vraiment dans l'expérience. Quand les gens vont très loin, et ce qui est arrivé à un certain nombre de personnes qui n'étaient pas forcément préparées, mais dans la méditation, l'introspection, ils peuvent arriver à un moment donné à échapper à l'illusion de ce corps, de ce mental, et faire l'expérience du tout. Et là, ils sont immergés complètement dans le tout, et ils réalisent qu'ils sont le tout. C'est pas quelque chose d'intellectuel, ils sont réellement le tout, ils sont partout à la fois, ils sont tout à la fois, et ils ont accès à tout. C'est l'expérience qu'on appelle du samadhi, notamment, et avec différents degrés. Et là, vous réalisez que c'est une réalité. Vous réalisez en fait que vous êtes celui qui a créé ce rêve. De la même façon, quand on en parlait dans notre vie quotidienne, quand on crée un rêve, c'est bien nous, c'est notre mental qui créons tout ce monde fantasmagorique. Nous le créons, et c'est pas rien. Et on le crée, on est dedans, etc. Donc, on voit bien ce pouvoir qu'a ce petit corps. Imaginez le pouvoir qu'a cette conscience. Elle a ce pouvoir de créer ce monde qui est une illusion. C'est pour ça qu'on l'appelle, notamment en Inde, Maya, cette grande illusion, et qu'il est si difficile d'y échapper. Il est si difficile parce que, évidemment, il faut beaucoup de temps, déjà pour parvenir à ce stade humain, acquérir une mentalité, une maturité qui va nous permettre de réaliser, en fait, ça se fait par étapes. Un jour, on se dit, il y a quelque chose qui cloche, je suis plus que cela, etc. Et à un moment donné, on est vraiment sur la voie, et un jour, il y a cette révélation qui n'est pas quelque chose d'intellectuel, qui n'est pas de la croyance, qui est l'expérimentation, et qui fait qu'à ce moment-là, on réalise ce que nous sommes réellement. Et c'est comme ça que nous échappons effectivement à la mort. Même quand on vient, on s'incarne, on va quitter ce véhicule, mais on ne va pas voilà, on ne va pas être dans cette croyance que l'on va mourir et
C'est assez difficile à appréhender pour l'esprit rationnel parce que c'est comme si deux univers complètement différents et même opposés coexistent en même temps. Un univers dans lequel on est plongé, qui est soumis à la dualité, au temps linéaire, avec passé, présent, futur, à toute cette fragmentation, cette impression de division, et en même temps coexiste cette réalité qui est sous-jacente, qui est la réalité que décrivent les éveillés. Et cette réalité-là, elle est une, elle ne connaît ni naissance ni mort, elle a toujours existé. Enfin, et c'est comme des univers parallèles, en fait, et donc l'éveil, c'est s'éveiller de cette illusion, c'est échapper à cette réalité illusoire pour accéder à cette réalité qui, elle, est déjà là, en fait. Oui, c'est pour ça que la meilleure façon de le réaliser, de le comprendre, c'est vraiment le rêve. Nous a donné cette capacité parce qu'on en fait l'expérience tous les jours. On fait l'expérience de créer des mondes, de créer des personnages, de nous identifier et de croire réellement que nous sommes cela. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais on le banalise. On vit, on est dedans, etc. Et après, on sort de ce rêve. Et puis, voilà, comme si tout ça était normal, on l'a banalisé. Eh ben, du point de vue de notre âme, c'est la même chose. Je veux dire, ces incarnations humaines, c'est pas les tragédies qu'on imagine. C'est autre chose. Mais quand on est incarné et identifié à ce corps, alors bien sûr qu'on vit toutes ces souffrances et à un moment donné, elles deviennent insupportables. Puisque de toute façon, ce monde qui est régi par cette dualité nous enlèvera tout. Hein, et on ne conservera rien à quoi nous sommes attachés, que ce soit matériel, affectif, même notre santé, etc. Tout finira par disparaître. Et effectivement, plus nous sommes attachés, identifiés à notre personnage, plus nous allons souffrir. Et donc, c'est pour ça qu'il est si important de faire cette démarche pour découvrir vraiment qui nous sommes. Et là, nous découvrons effectivement que c'est pas vraiment deux mondes parallèles, c'est une réalité qui génère, en fait, qui génère des créations en multitude, des mondes à l'infini, des galaxies, etc. Mais il n'y a qu'une réalité qui génère tout cela. Et tout cela, finalement, fait partie de ce soi, de cette conscience. La conscience, elle est toujours consciente que ce qu'elle crée fait partie d'elle-même, mais c'est la partie manifestée qu'elle va générer, qui va retourner, qui va se dissoudre. Et c'est reparti, et ça va se dissoudre. Mais elle est toujours consciente de cela. Mais quand nous nous incarnons, alors à ce moment-là, il y a un moment quand cette conscience veut se révéler dans le monde manifesté, où il y a un moment qui est très délicat, c'est notamment au niveau humain, c'est cet éveil. Ça soulève des questions dans le chat. Une question d'Isabelle. L'âme doit évoluer dans la matière, mais à quel moment elle quitte l'incarnation? Ou la chute est-elle inévitable, comme le laisseraient entendre certains philosophes? Alors, à quel moment À quel moment elle quitte l'incarnation? Ah ben, elle va se libérer de ce phénomène de réincarnation à partir du moment où il va se produire l'éveil. Tant qu'on ne parvient pas à cela, on va retourner. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, donner un petit peu une image pour cela. C'est comme si nous voyions un grand fleuve, et ce grand fleuve, il faut le traverser pour arriver sur l'autre rive. Ce grand fleuve, c'est le fleuve du samsara, de l'illusion. Ça ne va pas être simple. Alors on va avoir un véhicule pour cela, on va prendre un bateau, on a un bateau qui va nous permettre de traverser ce fleuve. Ok ? Alors on va prendre ce bateau et on va commencer à traverser le fleuve. Il y aura des passages, vous savez, très tranquilles, tellement tranquilles que les gens vont oublier qu'il faut le traverser et ils vont partir comme s'ils sont en croisière. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Dans ce monde, ils sont en croisière. Et alors effectivement, la croisière, c'est sympa, on va voir des endroits agréables. Et puis finalement, on revient au point de départ. Voilà. Le but, c'est de traverser le fleuve.
Alors certains vont dire, ah attention, il y a des dangers. Et oui, il y a des dangers, mais si on ne traverse pas ce fleuve, de toute façon, au fur et à mesure, nos illusions tombent. Tout ce que l'on pensait pouvoir conserver, garder, etc., tout ça va tomber à l'eau, c'est le cas de le dire, et on est soumis à la souffrance. Donc, il nous faut traverser ce fleuve. Mais pour traverser ce fleuve, alors il y a des personnes qui vont être très attachées au véhicule. Et pour eux, ce qui est important, c'est que le véhicule soit toujours nickel, important, et ils sont sur le véhicule et de dire, ah, attention, il faut protéger le véhicule. Donc le corps, il y en a qui vont vivre merveilleusement bien à 100 ans, 110 ans, ils auront tout fait ce qu'il faut pour protéger leur corps parfait, et puis ensuite ils vont mourir tranquilles, ok, mais ils vont revenir, et sans cesse, etc. Puis il y en a d'autres qui se fichent un petit peu du véhicule, c'est pas une bonne chose non plus, parce que si le véhicule n'est pas bien entretenu, il n'arrivera pas au bout du trajet, et le trajet, il n'est pas simple. On va passer par des moments, quand je parlais d'un fleuve, on va se prendre des tempêtes, des cyclones, etc. Donc, il faut à la fois penser à bien préserver ce véhicule, mais en même temps, savoir que s'il doit prendre des chocs, il doit prendre des chocs. À des moments, il doit souffrir. Il ne s'agit pas d'être omnibulé par prendre soin de ce véhicule. Il faut à la fois en prendre soin, mais dans un but précis qu'il nous amène à l'autre rive. Pas en prendre soin en tant que tel, simplement pour avoir cette petite vie tranquille, etc. Et qu'on va rester toujours finalement dans ce rêve d'illusion qui est un monde de souffrance. Voilà, donc je pense que c'est intéressant comme métaphore pour vous aider à bien comprendre qu'effectivement, quand on veut traverser, eh ben, on pourra vivre des choses qui vont être dures. Des fois, le corps va souffrir, peut même très souffrir, mais ça peut avoir vraiment du sens à partir du moment où on a à l'esprit qu'on veut faire cette grande traversée pour arriver de l'autre côté. Voilà. Mais si on veut préserver à tout prix de toute souffrance, de toute façon, on n'y arrivera pas, mais on ne va pas traverser le fleuve. Et d'un autre côté, il ne faut pas négliger ce véhicule. Si on le néglige, eh ben, on n'arrivera pas au bout non plus. Donc c'est tout cela qu'il faut comprendre. Mais il y a parfois des souffrances qui sont nécessaires, il y a parfois des choses que l'on va vivre, la vie va nous imposer, des maladies ou autre chose, mais qui font partie de notre évolution, qui sont absolument nécessaires pour qu'on avance, on avance. Et peut-être qu'on n'arrivera pas dans cette vie, mais on aura beaucoup progressé, et la prochaine, ça ira encore plus loin. Il y a une question d'Ongoli qui demande le rêve lucide, le fait de savoir que l'on rêve dans son rêve et les sorties du corps conscientes, les sorties astrales, peuvent-ils être des éléments favorisant l'éveil? Oui, alors c'est vraiment très important parce que ça nous permet de comprendre justement en partie ce qu'est l'éveil. Quand on commence à être on a créé ce rêve, on identifie un personnage, on a d'autres personnes avec nous, etc. Et qu'à un moment donné, différentes raisons, soit parce qu'on a une pratique, souvent c'est des pratiques aussi, une attitude d'observation, on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on va regarder avant de se coucher. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte pour être beaucoup plus attentif. Alors à ce moment-là, peut nous arriver dans notre sommeil de prendre conscience que l'on rêve. Et donc, tout en étant jouant ce personnage, on prend conscience qu'il n'est pas réel, que c'est un rêve. Et bien, c'est exactement ce qui se passe pour un être qui s'éveille. Il est là, mais en même temps, il est conscient que ce personnage n'est pas réel. C'est ça la mort de l'ego. Beaucoup de gens ont du mal avec ce terme. Ils disent il faut quand même ménager notre ego parce que sans notre ego, on n'a plus de problème. il faut être clair. L'ego, c'est l'identification avec notre personnage. Tant qu'on est identifié à notre personnage, ce que nous sommes ne peut pas se révéler. C'est aussi simple que cela. Il faut faire le choix. L'ignorance ou la connaissance, l'obscurité ou la lumière. Alors c'est pas qu'on
que c'est pas une méchanceté contre l'ego, c'est simplement soit on garde ce voile qui nous rend aveugles, ou soit on l'enlève. C'est ça en réalité. Et quand on l'enlève, alors c'est plus du tout la même chose. Et d'ailleurs, quand on fait l'expérience dans un rêve où on prend conscience que l'on rêve, alors à ce moment-là, ça change tout dans notre rêve. Ça change tout, on se rend compte qu'on peut faire bouger les choses, que s'il y a quelqu'un qui vient et qui veut nous faire peur avec un grand couteau, il va pas nous faire peur. On va pouvoir agir, on pourra faire ce qu'on veut. C'est ça qu'on réalise. On réalise, donc c'est vraiment très intéressant. Donc oui, ça nous amène à mieux considérer effectivement ce qu'est l'éveil. Et donc l'éveil, c'est cela, c'est ne plus être identifié à l'ego. Donc dès lors qu'on n'est plus identifié, cet ego n'existe plus. Le personnage existe toujours. Le personnage, celui qui vous parle, là, c'est un personnage. Mais je n'ai aucune identification avec le personnage. Et c'est pas le fait de se dire il ne faut pas avoir cette identification. Non, elle n'existe plus. Voilà, je sais pas, ce n'est pas qu'intellectuel, mais ce n'est pas moi. Voilà. Ma conscience s'exprime à travers, utilise ce personnage, il n'y a plus d'identification, donc ça veut dire que l'ego a disparu. Donc l'ego, c'est cela, c'est notre identification. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas encore un corps, un personnage externe, bien sûr qu'il existe, il est là. Voilà. Donc oui, c'est quelque chose d'important, c'est une expérience qui nous aide à mieux comprendre. Et effectivement, on peut aussi faire aussi ces voyages dans le monde astral, parce que on a des contacts avec des êtres qui sont dans cette sphère, d'autres qui sont ailleurs, sur un plan de conscience beaucoup plus élevé, qui ont quitté ce niveau de conscience humain, monde astral, et qui sont sur un autre plan, sur une autre sphère. C'est plus compliqué, mais il y a des êtres qui sont encore dans le monde astral, à un niveau élevé, parce que c'est toujours pareil, il ne faut pas chercher à rentrer en contact comme beaucoup le font avec les esprits. Il y a des esprits, il vaut mieux pas rentrer en contact avec. C'est comme dans ce monde, il y a le très très bas astral aussi. Donc oui, c'est une expérience qui est intéressante. Peut-on parler de mort de l'ego? Est-ce que quelque chose qui n'existe pas peut disparaître puisque cela n'existe pas? Bien sûr, quand on parle de mort de l'ego, c'est l'illusion qui va disparaître. Mais c'est la même chose quand on parle du corps. Quand on se dit ce corps va mourir d'abord, il est dans un processus de mort perpétuelle. Et quand il meurt, nous ne sommes pas concernés. Et puis la question que je te posais au début, c'était ce qui n'existe pas peut-il mourir? Comme ce corps n'existe pas réellement, en réalité, il ne meurt pas, mais dans le rêve, il meurt. Dans le rêve, il meurt, il est décédé, on fait des obsèques, etc. Heureusement qu'on ne fait pas la même chose pour nos rêves, qu'à chaque fois qu'on se réveille, on ne se dit pas ce personnage est mort, celui-là est mort, et on va organiser des obsèques, sinon on en ferait beaucoup dans notre vie. On ferait un paquet. Mais c'est ça en réalité. Alors, quand on parle de la mort de l'ego, cela veut dire se désidentifier, c'est sortir de cette illusion. C'est cela en réalité. On emploie ce terme-là, mais c'est pas, on va pas le poignarder, on va pas le tuer, on va pas le fusiller. D'abord, ça marche pas avec l'ego. Vous pouvez le fusiller, faire ce que vous voulez, c'est pas comme ça qu'il va disparaître. Il ne peut disparaître que par la lumière de notre conscience. Et il faut faire tout un cheminement pour accepter. C'est ça qui est paradoxal, mais l'ego ne va pas accepter de disparaître si finalement, au fond, nous n'avons pas suffisamment cheminé pour accepter, nous, de disparaître. Voilà, c'est cela en fait. Il faut que ce personnage l'accepte. C'est ça qui est très... C'est pour ça qu'on est... c'est pas une bataille frontale en réalité. C'est pour ça qu'il faut développer des qualités, les qualités inhérentes à notre conscience. Et plus on les développe, plus cet ego va perdre de la consistance. Plus on va être dans l'introspection et moins dans le monde extraverti, et plus l'ego va perdre de la consistance. Voilà. Et à un moment donné, il aura perdu tellement de consistance qu'il va lâcher prise.
il va lâcher prise, tout simplement. Voilà, parce qu'on va y mettre de plus en plus de lumière, et plus on met de lumière, plus l'obscurité s'en va. Et à un moment donné, il n'y a plus d'obscurité, l'ego a disparu. C'est cela, en fait. Alors, des fois, c'est vrai que des gens prennent ça un petit peu au premier degré, et ils ne comprennent pas toujours aussi, ils croient qu'il faut composer avec notre ego nous est utile. Non, l'ego n'est pas utile. On a besoin des facultés psychiques, mentales, etc. Mais pas l'ego, l'identification au corps, non. Une question de Marie-Josée. Ayant vécu cette expérience du tout, ça m'a dit, pourquoi cela ne demeure pas et que nous revenons par la suite à l'illusion du corps? Alors, ça dépend de notre parcours. On peut vivre à un moment donné des expériences mystiques, mais elles ne durent pas parce qu'on n'est pas arrivé encore à cette maturité. Il faut qu'il y ait une maturité d'âme suffisante pour s'établir, comme on dit, dans le soi. Alors avant, on peut avoir une expérience. Heureusement, c'est ça qui nous fait comprendre. Comme les gens qui ont vécu, c'est une NDE, ben, la plupart, pour pas dire la quasi majorité, disent qu'il y a un avant et un après. Parce qu'ils savent effectivement, et beaucoup ont des difficultés avec leur entourage pour exprimer en fait ce qu'ils ont vécu, et ils se taisent. Voilà. Donc, quand on a fait cette expérience, c'est pas pour rien, c'est qu'on a déjà un certain chemin, mais il faut poursuivre pour arriver vraiment à ce niveau de maturité qui va faire que le fruit est mûr et que là, on va pouvoir s'établir dans le soi, s'établir dans cet état de conscience. Mais quand je dis s'établir, ça ne veut pas dire qu'à des moments, on ne revient pas, je dirais, on redescend un peu d'un certain niveau, on ne reste pas toujours. Même les plus grands maîtres, bon, il y en a certains qui sont restés en samadhi un temps considérable. Et il y en a voilà, comme on connaît bien Ramana Maharshi, enfin pour ceux qui connaissent un peu. Mais il n'y a pas eu que des gens en Inde, d'ailleurs, il y en a beaucoup, mais des mystiques aussi en Europe, en Grèce, en France notamment aussi, des femmes aussi, et qui entrent dans des états comme cela à des moments et puis qui en ressortent. Et quand elles ressortent de cela, évidemment, parce que si on reste toujours dans cet état-là, alors on n'a plus de raison de rester dans ce monde. Alors, on peut en faire l'expérience quand on parvient à un certain état d'éveil, où ça va être de plus en plus fréquent, on peut le décider, et puis on peut même, à un moment donné, quand on est à ce niveau de conscience, savoir à quel moment on va quitter notre corps et le quitter, voilà. Des gens qui sont, on peut voir en parfaite santé tout à fait bien, puis ils savent que c'est maintenant qu'ils doivent partir, ils vont entrer en méditation, et puis ils vont quitter leur corps, et puis voilà, quoi. On ne fait pas une histoire. Ils vont partir. Est-ce que la mémoire de l'âme concerne nos multiples incarnations? Oui, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant on va se rappeler précisément de telle ou telle incarnation, ça peut se faire, mais on est imprégné. C'est ça, c'est une imprégnation. Ce qui fait que même si on ne se rappelle pas, on peut venir avec une maturité d'âme. Voilà, qui sont liées à nos multiples incarnations, à des choses qu'on a vécues, souffrances et tout, et qui font que, par exemple, on va être beaucoup moins attiré par les choses de ce monde. On va avoir l'intuition qu'il ne faut pas chercher à posséder des choses, qu'il ne faut pas vouloir acquérir trop de biens matériels. On va sentir que c'est un danger. On va vouloir instaurer des relations plus spirituelles que des relations affectives, des relations charnelles, etc. Il y a toute cette approche qui rentre en ligne de compte. Et puis effectivement, on peut aussi avoir à des moments cette mémoire qui peut revenir d'anciennes vies qui se fait de façon différente. Une impression de déjà vécu, une impression d'être allé déjà dans ce lieu, etc. Et puis ça peut être extrêmement précis. On peut se rappeler de choses, bon, comme moi ça m'est arrivé, ça m'arrive pour plusieurs vies. Et notamment, on en a parlé, Brenda a écrit un livre à ce sujet-là, Rencontre mystique, où je parlais quand on s'était rencontrés il y a 2500 ans, c'était pas la première fois, mais là c'est un moment déterminant, puisque c'est à cette époque où j'ai expliqué qu'on
reviendrai, en tout cas moi je reviendrai dans cette vie. Je ne me suis pas réincarné entre-temps, elle a eu plusieurs incarnations, et j'expliquais qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Dans cette époque très très compliquée du Kali Yuga, où tout part en vrille, et que les gens se méfient au contraire des valeurs humaines, enfin bon, une époque... Il se méfie de la lumière, mais pas de l'obscurité. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, je laisse reprendre la parole. Quand tu dis se méfier de la lumière, pas de l'obscurité, c'est exactement ça. Tu vois, il y a encore des gens, et il y en a beaucoup, qui posent la question, mais pourquoi, c'est suspect, pourquoi vous habillez toujours en blanc? Mais je n'ai jamais entendu personne dire à quelqu'un, pourquoi tu t'habilles toujours en noir? Moi, j'ai jamais entendu ça. D'ailleurs, à une époque, quand je m'habillais plutôt souvent en noir, personne m'a posé la question. Personne. Personne. Il y a des gens, ils s'habillent toujours en noir, on ne pose pas la question. Mais si on s'habille en noir, voilà. Et c'est ça, en fait, pour plein de choses. S'intéresser à la spiritualité, s'intéresser à ce type de questions, des réunions comme on le fait, des conversations, tout ça est devenu suspect. Parler d'amour aussi. Beaucoup de gens disent, mais ça parle beaucoup d'amour, ça c'est quand même pas normal. Il doit y avoir une intention cachée. Oui, il y a une intention cachée, oui. Pour clarifier cette notion de mort, il y a une question qui est si, quand on est éveillé, la notion de mort disparaît, alors la mort est-elle uniquement liée au personnage? Ce mot mort est un mot qui est lié en fait à ce monde duel. Oui, bien sûr, c'est la mort du corps, la mort du personnage, la mort de cela. C'est exactement ça, mais c'est pas la mort. L'arrêt de notre vie. On ne peut pas arrêter la vie de toute façon. On ne pourrait jamais rien y faire. Vous ne pourrez pas vous empêcher d'être en vie. C'est comme ça. Vous pourrez vous suicider si vous voulez, vous réincarner, vous suicider encore à nouveau, mais vous resterez en vie, dans tous les cas. Et à un moment donné, ben, on arrête ça. Il y en a qui l'ont fait, qui ont compris que ça changeait rien, ça compliquait les choses parce qu'ils restent en vie, mais ils ne sont pas parvenus à cette libération. Donc toujours soumis à la dualité, donc à la souffrance forcément, la joie, la tristesse, etc., le plaisir, la douleur. Et donc c'est un monde de souffrance. Et donc on ne se libère pas de ce monde en se suicidant. Non, on se libère de ce monde, même on ne peut pas suicider notre ego, il faut le faire disparaître. Et on le fait disparaître en se comportant autrement. Voilà, ce qui devient très compliqué pour beaucoup de personnes, parce qu'il va falloir exprimer les valeurs humaines supérieures, faire preuve de moins d'égoïsme, être dans le partage, dans la solidarité, dans l'empathie, dans la gentillesse, dans la lumière, etc. De ne pas avoir peur de parler d'amour, en considérant que c'est pas un gros mot, et aller dans ce sens. Voilà, de plus en plus. Et plus on fait ainsi, alors évidemment, ça crée des choses qui sont un peu délicates parce que on est tellement habitué et on nous a tellement éduqués à nous occuper de nous, à être égocentrique, qu'on veut bien faire un petit geste pour les autres, encore on veut bien s'il y a un retour, mais bon, à la limite, si c'est un petit geste, on veut bien le faire. Mais s'intéresser vraiment à l'autre, sans attendre quoi que ce soit en retour, etc., alors là, on est dans quelque chose qui déplaît vraiment à l'ego. Et donc, il faut aller sur ce terrain. Quand je dis il faut aller, c'est si on veut se débarrasser de cette identification et si on veut s'éveiller. Et là, on va découvrir qu'effectivement, c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire de toute nos vies et que c'est en fait le but final que nous devons atteindre en tant qu'être humain, c'est nous libérer de cet ego qui est un véritable idiot. Il y a des questions sur le fait de revenir. Question d'Isabelle, de deux Isabelle d'ailleurs. A-t-on le choix, après notre évolution, de revenir comme toi, Swami, pour aider l'humanité? Et un petit peu plus loin, si l'âme réalisée ne peut pas revenir sur terre, où va-t-elle?
quand on s'éveille vraiment, la première chose, c'est vrai, c'est on n'a pas envie de retourner. C'est comme quelqu'un qu'on sort de prison, dans une petite cage, t'as pas envie d'y revenir. Même si tu sais que tu as 2-3 personnes qui sont restées dedans, t'as pas envie. Tu préfères les aider de loin, leur expliquer comment il faut faire, mais de revenir pour te dire tu vas passer toute une vie dans cette prison avec toutes les contraintes, c'est pas quelque chose que tu as vraiment envie. Mais ceci dit, évidemment, comme notre nature est amour, par amour, qu'est-ce qu'on ferait pas? Alors bien sûr, c'est pour ça que les bouddhistes, justement, vénèrent particulièrement les bodhisattvas, c'est-à-dire ces gens qui se sont éveillés et qui peuvent partir sur un autre niveau de conscience, moi, c'est ce que j'appelle le 5e plan de conscience. C'est un autre niveau de conscience où là, on est plus soumis à la mort. Il existe encore une dualité subtile, c'est la dualité qui se fait sur le plan de la conscience. Nous savons que nous sommes cette conscience. C'est comme si que avant, on était sur cette terre à marcher, etc. Et un jour, on comprend qu'on est autre chose que cela. On regarde une rivière et à un moment donné, on va faire ce plongeon dans cette rivière et on réalise qu'on est cette rivière. Voilà. Je dirais, c'est un premier degré. On est cette rivière et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et puis, un jour, cette rivière, elle réalise qu'elle est plus que cela. Et elle va se jeter dans un fleuve. Et là, c'est... Voilà. Et on va de plus en plus loin comme cela, la mer, les océans, etc. Donc, quand on franchit ce cap, c'est-à-dire ce que j'appelle le 5e plan de conscience, on n'est plus concerné par la mort physique, tout ça, on n'a plus de corps. Et donc, on est dans un phénomène d'expansion de conscience qui va nous ramener à un moment donné à l'absolu, à Dieu dans son entièreté, si on peut dire, puisqu'il est infini. Mais c'est cela. Mais on y va par étapes. Et pendant ce temps-là, eh bien, évidemment, on agit aussi sur les mondes inférieurs pour les aider à progresser. On peut les aider là où on se trouve, mais on peut les aider en revenant s'incarner dans ce monde pour avoir une action encore plus efficace parce qu'on a besoin. On a besoin d'êtres qui sont là physiquement présents, qui nous disent, qui nous parlent et qui puissent nous montrer l'exemple, nous transmettre. Si c'est toujours de façon évanescente, ça marche pas. Donc oui, il y a des réincarnations, elles sont volontaires quand on est parvenu à ce niveau de conscience. Alors du 5e plan de conscience, souvent, plus rarement d'un autre stade encore qui est le 6e plan, et puis bon, après on retourne à l'absolu, et quand on y retourne à l'absolu, c'est plus pareil. Et quand il y a une descente, ce qu'on appelle de la conscience qui vient de l'absolu, c'est ce qu'on appelle un avatar. Là, c'est plus une montée, c'est l'être qui a abouti et qui s'est fondu dans l'absolu. Alors, l'absolu, à un moment donné, et ça se produit à certaines époques, il y a, quand on dit, que notamment quand le dharma du monde est en danger, ce qui est le cas particulièrement à notre époque, alors il peut y avoir une descente de Dieu, en fait, qui va s'incarner dans un être humain, mais qui n'aura pas fait tout ce processus, etc. C'est pas un processus ascensionnel, mais là, c'est une descente directe. Et pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, ils peuvent reconnaître et faire la différence et savoir qu'il s'agit d'un véritable avatar. On appelle l'avatar majeur. Bon, là, c'est toute une autre... Je ne vais pas aller trop loin dans les détails, car c'est toute une... Mais j'espère que ça vous éclaire quand même sur tout ça. Une question de Claudine. Que devient l'âme après l'éveil quand elle quitte le corps humain? Alors, c'était une bonne question. Enfin, toutes les questions étaient intéressantes. Mais c'est ma perception. Alors, il faut bien... Je vais être clair là-dessus. Beaucoup de personnes, pour eux, quand ils parlent de l'âme, c'est la conscience. Pour moi, je ne le perçois pas ainsi, mais on va parler de notre âme
parce que notre âme a des millions d'années, etc. Et donc, on parle de notre âme comme s'il s'agissait de l'aboutissement final, ce que nous sommes en tant qu'êtres spirituels. Pour moi, ce n'est pas cela. L'âme reste le véhicule de notre conscience, car cette conscience, il lui faut un véhicule subtil qui va s'incarner, etc. Parce que la conscience en tant que telle, elle ne peut pas s'incarner. Il faut ce véhicule. Donc, l'âme, elle va durer des millions d'années, et puis à un moment donné, quand on est arrivé à se fondre dans l'absolu, elle va se fondre aussi, elle va disparaître, on n'en a plus besoin. C'est pour ça que je dis, je fais ce parallèle entre le corps est le véhicule de notre ego, c'est cela, quand le corps il meurt, l'ego il meurt, l'âme est le véhicule de notre conscience. Quand notre conscience parvient tout en haut, à l'aboutissement à se fondre en Dieu, elle se disparaît, mais bon, il ne s'agit pas... Voilà, c'est pour faire ce parallèle. Mais beaucoup de gens considèrent que l'âme, c'est ce que nous sommes sur le plan spirituel. Je fais un distinguo en ce qui me concerne par rapport à mon expérience. Le fait de ressentir, d'avoir l'intention d'être au service du divin et de rester focus sur la lumière, un combat de chaque instant, peut aider à ce processus vers la réalisation du soi. Oui, bien sûr. Alors, maintenant, c'est une question aussi parce que ça me permet d'aborder un sujet. Il faut faire attention de ne pas être tendu. Il faut garder cela à l'esprit en permanence et en même temps, il faut être détendu à l'intérieur. Il faut être relax. Il faut comprendre qu'on ne va pas parvenir à cet éveil, à cette libération dans la tension, dans le fait de nous dire il faut absolument que j'y arrive, il faut que je ceci, cela. Il faut que cette volonté soit ferme. Il faut être totalement déterminé. Il faut écarter toute autre option, mais ensuite rester souple, rester alerte. La vie va nous guider. Voilà, elle va nous guider de la meilleure façon. Voilà, et c'est comme ça, il faut vraiment trouver ce juste équilibre, parce que dans cette façon d'y parvenir, on peut faire des choses à des moments qui sont surprenantes. Voilà, qui sont surprenantes, et si on est trop dans une forme de rigidité, il y a des choses qu'on ne va pas faire, parce qu'on ne va pas écouter notre intuition, parce qu'on va se dire non, il faut ceci, il faut cela, etc. C'est comme quelqu'un qui travaillerait, qui va bachoter. Ok, il y a des choses, on est obligé de beaucoup travailler, mais il y a des moments, si on écoute notre intuition, elle va pouvoir nous dire, tu t'arrêtes. Et là, nous, si on est vraiment là-dedans, on dit non, il faut que je fasse ça. Alors que si tu t'arrêtes, à ce moment-là, tu vas aller marcher 1 heure, tu vas faire ceci. Pour celui qui est vraiment tendu, il va se dire, je perds mon temps, et ça va être terrible. Et pour quelqu'un qui sera plus ouvert, alors, au contraire, il y aura une intuition, il va se passer quelque chose, et quand elle va rentrer, il sera beaucoup plus efficace et il fera un meilleur travail, il va le finir plus tôt, etc. Et bien, c'est ça un peu sur notre chemin spirituel. Voilà, c'est pas de l'indolence, ça marche pas, mais en même temps, il faut y aller avec souplesse. Voilà, et la vie peut nous demander à des moments, voilà, va faire autre chose, fais ceci, mais notre esprit est toujours là-dedans. On peut faire le ménage, on peut aller discuter, on peut faire des choses. Notre esprit reste là. Et puis aussi, on peut avoir la perception que non, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut plus faire, qu'il y a des lieux qu'il faut éviter, des personnes qu'il faut éviter. Dans ce cas-là, il faut... C'est cela, il faut être clair. Pas si je me fais bien comprendre, mais c'est trouver cet équilibre, en fait, dans cette détermination, mais cette détermination, faire attention qu'elle n'engendre pas de la peur de ne pas y arriver. Faut toujours garder à l'esprit, peur de ne pas y arriver, ça ne veut rien dire, puisque de toute façon, on y est déjà. Et c'est pas quelque chose, on ne doit pas performer, on ne doit pas devenir ce que notre conscience, elle est déjà là. Il faut justement enlever ce qui l'empêche de se révéler. Et la peur fait partie de cela. Donc, il faut enlever tout ça. Et si on y va avec simplicité, mais qu'on met juste en pratique les enseignements que l'on reçoit. Car c'est ça, en fait. Il y a des gens qui ont peur de ne pas y arriver, mais ils ne mettent pas en pratique les enseignements. Non, on met en pratique tout simplement,
et on avance. En sachant que plus on mettra en pratique, plus ça dérangera notre ego, et ben on doit le prendre avec au contraire positivité, en se disant chouette, ça veut dire que j'avance. Mais si ça nous embête, si on est contrarié, si on est ceci, bah... Vous voyez ce que je veux dire? Donc toujours le sourire. Il faut pratiquer le yoga du sourire sans modération, même à ceux qui vous font la grimace, encore plus à ceux qui vous font la grimace, et le sourire, quand vous appréciez ou qu'on ne vous apprécie pas, ça ne change rien, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va faire copain-copain et qu'on va aller boire un coup au bistrot du coin. Ça, c'est pas forcé. On n'est pas obligé d'aller jusque-là non plus. Mais voilà, gardez cette approche humble, sereine et friendly, amicale, toujours, même si on ne suit pas certaines directions. Je pense que ce dernier conseil, il est très précieux, il va beaucoup aider parce que dans la mise en pratique des enseignements, et puis toutes les personnes aussi qui font partie de l'association et qui suivent les cours, les enseignements, il peut des fois y avoir l'impression d'avoir du mal à tout assimiler, tout mettre en pratique, et puis une certaine tension. Donc le fait de savoir que c'est important, de savoir qu'à des moments, il faut aussi, c'est le fait de arrêter de faire des efforts en ayant mis en pratique, mais c'est aussi accepter de ne rien faire, entre guillemets, de lâcher prise, qui va permettre d'avancer, de progresser. Donc ça, je pense aussi que c'est un conseil très précieux. Absolument, le but, c'est de s'effacer. C'est cela, en fait. Donc, c'est pour ça que des gens qui peuvent, comme ça, il se passe une circonstance, ils sont emplis de dévotion. L'amour va déborder. S'ils ne cherchent pas à canaliser, laisse cela se faire, la digue va péter tout naturellement. Et ça va se produire. Il n'y a pas d'effort à faire. Il faut justement éviter de faire de l'effort pour que ça ne se produise pas. Et nous, toute notre vie, on fait des efforts pour que ça ne se produise pas. Il faut cesser de faire des efforts dans ce sens. C'est ça, en fait. Il faut lâcher prise. Lâcher prise complètement. Et quand on lâche prise, on a du mal parce qu'on s'aperçoit qu'on est toujours tendu. Et puis surtout, quand on lâche prise, on a l'air bizarre vis-à-vis des autres. Pour employer un euphémisme, on a l'air d'un taré. Voilà, on a l'air de fou, on a l'air ceci, etc. Mais ça, si on n'arrive pas à passer outre, alors on ne va pas y arriver. Voilà, et quand on le fait, franchement, on a beaucoup de moments de grande rigolade. Parce qu'on n'a pas de la rigolade en regardant les autres, mais en se regardant soi-même, en voyant notre comportement. Se disant, on veut arriver à l'éveil, mais on fait tout ce qu'il faut pour l'éviter. Franchement, quand on prend conscience de cela, alors ça peut aller très très vite. Très vite. Donc, il ne faut pas se soucier de l'âge aussi, de tout ça. Il n'y a pas besoin de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de temps. Il n'y a besoin de rien du tout. Tout ce peut se produire à l'instant. Puisque de toute façon, c'est pas comme si on devait améliorer, développer nos capacités intellectuelles ou physiques. Il ne s'agit pas de cela. Ce que l'on est déjà là. Cette conscience, elle est parfaite. Il faut juste enlever l'imperfection qui l'empêche de se révéler. Si vous voyez de quoi je veux parler. Pas du tout. Voilà. Toujours détendu, relax aussi quand on aborde ces choses qui sont si sérieuses. Mais si on veut bien les aborder, il faut les aborder avec le sourire, avec de la dérision. Quand on ne sait pas faire preuve de dérision, ça veut dire que là, on a un problème avec notre ego. Parce que la première personne de qui on se moque, c'est de soi-même. Quand le voile de Maya s'ouvre un peu, c'est la première personne. La première personne qu'on va critiquer aussi, c'est soi-même, c'est pas les autres. Voilà. Donc c'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est vraiment sur le chemin. Il se tait, il arrête de critiquer les autres. Il se marre de lui-même, etc. Et là on dit, ah, tu commences à ouvrir les yeux. Et puis après, il y a des choses qu'il ne faut pas rire parce qu'on réalise aussi ce qu'on a fait de mal, toutes ces exactions, toutes ces souffrances. Il faut passer par là. Et puis on finit par comprendre que c'est notre ignorance et c'est ce qui nous donne la force de vouloir en sortir. On va pouvoir conclure d'ailleurs là-dessus, c'est-à-dire de bien comprendre que la mort concerne en fait
le personnage, concerne le corps, etc. Qui lui-même n'est pas réellement vivant, comme on l'a dit, qui est encore une illusion, mais une illusion qui nous paraît tellement réelle qu'on se laisse prendre au jeu. C'est la création de notre conscience. Voilà. Alors, il y a eu un début, c'est la naissance. La fin, c'est la mort. Entre-temps, c'est un processus de naissance et de mort qui n'en finissent pas. C'est cela. Mais la vie est un continuum. Donc, ne pas opposer la vie à la mort, ça, c'est le préalable. La vie ne s'arrêtera jamais parce qu'elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Et notre réalité, elle est là, en fait. Elle est sous-jacente à ce corps. C'est la vie elle-même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de réaliser que maintenant, pour échapper à ces incarnations, à cette souffrance, parce que tant qu'on est identifié au corps, on va souffrir. Les gens qu'on aime bien, qui vont partir, vont nous faire souffrir, etc. Pour échapper à toute cette illusion, il faut parvenir à cet éveil, donc à faire la découverte de qui nous sommes réellement, pas simplement par des mots, pas simplement en disant « je crois à cela ». C'est pas le problème d'y croire, c'est il faut en faire l'expérience. Ça peut nous interpeller, ça peut créer une résonance en nous, ce que je peux dire notamment, mais il ne faut pas se contenter de cela. Il faut avancer, il faut faire l'expérience. Et pour faire l'expérience, il faut se débarrasser de notre ego qui, évidemment, va tout faire pour que ça ne se produise pas. Alors, une fois qu'on a compris, on va faire tout ce qu'il faut pour y aller, c'est-à-dire tout ce qui va embêter notre ego. Et au fur et à mesure, il va lâcher prise, il va lâcher prise. Les qualités de cette conscience vont commencer à transparaître. Et puis, à un moment donné, ça va se faire. C'est le lâcher prise, le fruit est mûr. Et cette maturation du fruit peut se faire bien plus vite selon la façon dont on s'y prend. Voilà. Donc, je pense qu'on a bien évoqué ce sujet et j'espère que ça vous a amené un bel éclairage sur ce qu'est finalement la véritable vie, la fausse mort, mais qui reste une réalité pour le personnage tant qu'on est identifié, et la façon de faire pour échapper finalement à cette mort qui ne concerne pas ce que nous sommes réellement.